Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit tutoriel sur IDEKEO, cet outil qui vous permet de gérer votre travail, gérer vos classes en tant qu'enseignant et bien plus. C'est parti! Alors, avant toute chose, il vous faut tout d'abord configurer vos classes. On va le faire ensemble en ajoutant une classe. Donc ici, je vais appuyer sur Ajouter. Je vais ajouter une classe. Et puis, je vais mettre le nom de ma classe. On va dire classe AB1, par exemple. Je peux lui donner une couleur. Donc le rouge, on a une couleur en appuyant ici. Je peux mettre des annotations, des années, un email. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur Enregistrer. Ensuite, une fois que je clique sur ma classe et que je vais dedans, je retrouve la liste d'élèves qui pour l'instant est vide. Pour ceci, vous avez deux possibilités. La première, inscrire les noms manuellement. Donc ici, je vais rajouter un élève. On va préférer commencer par le nom de famille, puisqu'après ça va classer par ordre alphabétique au nom de famille. Donc on va dire Alvirez Marco, par exemple. Donc voilà, vous pouvez faire ceci pour tous vos élèves, ou bien vous pouvez faire mode automatique, on va dire, en important par un fichier Excel. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sur votre ordinateur, vous avez peut-être un fichier de type tableur, Excel ou Note, dans lequel vous avez la liste de vos élèves, comme par exemple celui-ci. Et plutôt que de tout recopier manuellement, vous souhaitez transférer le tout sur votre tablette. En fait, rien de plus difficile. Vous avez deux façons. Soit vous l'envoyez par mail, soit vous l'enregistrez dans un espace de stockage du type Dropbox. Et puis, une fois que vous êtes sur votre tablette, que vous recevez le fichier par mail, donc ici j'ai reçu le fichier par mail, il vous suffit ensuite, en appuyant donc sur le transfert de fichier, d'aller chercher l'application IDEKEO, qui se trouve ici, de cliquer dessus. Et qu'est-ce que l'on vous propose? Soit de créer une nouvelle classe, ce que j'ai déjà fait, mais plutôt ici, d'ajouter les données à une classe, ce que je vais faire. On va demander quelle classe, et puis la classe AB1. Donc une fois que je rentre dedans, j'aurai ma classe qui est déjà toute importée. Pour ceci, peut-être un tout petit détail à noter. En fait, il est important quand vous créez votre fichier Excel ou Note de laisser la première case vide, à savoir de ne pas avoir sur la première case un nombre d'élèves. Ça évitera que sinon en fait le fichier par défaut, le programme par défaut ne va pas importer la première case en pensant que c'est le titre. Vous avez maintenant importé toute votre classe et vous souhaitez un petit peu gérer votre calendrier. Donc c'est l'étape suivante. Vous allez maintenant sous calendrier. Dans la partie calendrier, vous choisissez un jour de l'année, en fait, un petit peu n'importe quel comme jour de base. On va quand même choisir par exemple ici le 18 août. Et puis, dans la partie semaine, on imagine que vous avez un horaire qui se répète de semaine en semaine. Eh bien, je vais tout simplement inscrire les cours que j'ai, quels cours et à quelle heure. Typiquement, je travaille le lundi, donc je vais cliquer sur lundi. Je vais dire que je travaille dans la première période. J'ai de nouveau la première période du lundi, j'ai ma classe AB1 que je marque ici. De nouveau, je peux lui affecter une couleur, ce qui est pratique après pour se retrouver. Je peux également dire dans quelle salle je me trouve, donc salle 43, voilà. Et puis, enfin, je peux clarifier, ici par défaut, il me dit que l'heure de la période c'est de 8h à 9h, mais je peux également lui dire que non, en fait, ma première période, elle est de 8 à 9, etc. Ou ici, en appuyant ici, d'être un petit peu plus précis et de lui dire que en fait, c'est de 9h05 jusqu'à en appuyant sur ce côté-là jusqu'à 10h30. Voilà. Donc ici, ça me dit le OK. J'appuie ensuite sur Enregistrer. Et donc là, j'ai ma première période qui est faite. Ensuite, je vais faire de même pour mes autres périodes. Je vais faire OK. Et là, j'ai mon lundi qui est fait. Je vais faire de même pour tous les jours de la semaine où j'enseigne. Et une fois que j'ai fini pour une semaine type, on se retrouve ici donc sur la semaine du 18 au 22, je vais faire copie automatique et il va me demander grosso modo à partir de quand jusqu'à quand cet horaire est valable. À savoir que si par exemple je souhaite faire pour le premier semestre, je vais lui dire du 25 août jusqu'au 31 décembre.
ou jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 juin. Et donc on peut choisir si c'est donc toutes les semaines pareil ou si c'est différent, voilà, si un rythme de 2 semaines. Ce qui vous donne finalement à la fin un calendrier qui est comme ci et que l'on retrouve après dans son horaire si on a bien fait les choses. Ben, en fait, vous retrouvez votre semaine avec votre horaire, vos classes, vos salles et tout est clarifié, tout est prêt à être utilisé pour la suite. Voilà, toujours dans la partie calendrier, il ne vous reste maintenant plus qu'à gérer vos dates de vacances ou insérer vos dates de vacances, à savoir tout simplement dans l'onglet vacances. Vous choisissez n'importe quelle date sur laquelle vous vouliez des vacances, par exemple ici le 11 août. La date va se retrouver ici. En appuyant sur le i, je peux mettre de quel type de vacances il s'agit. Et voilà, la date est jaunie. Et puis, ben, tout simplement, dans votre agenda après, ce sera marqué que ce jour-ci, vous n'avez pas de cours puisque vous avez des vacances. Maintenant que vos classes ont été créées, que votre agenda a été fait, vous retrouvez le tout dans votre organisateur, au planner ici, c'est-à-dire que vous retrouvez vos semaines avec vos cours. On peut voir les différents cours que vous avez dans la semaine et vous pouvez utiliser ceci comme un véritable cahier de préparation pour vos cours. Typiquement, pour ce cours-ci, ben, je peux commencer à dire ce que j'aimerais que les élèves fassent, donc faire devoir 12 et 14. Voilà. Ok. Et donc ici, quand j'arriverai en cours le 12 janvier, je me rappellerai que j'ai donné ces devoirs aux élèves. Ce qui est assez pratique, c'est que l'on retrouve également toutes les informations que l'on a importées sur le calendrier standard. Ceci se fait donc automatiquement, le calendrier de l'iPad. Autre chose qui va nous intéresser de près ici, c'est finalement comment gérer le suivi des élèves. Donc on va le voir de différentes manières, en allant dans l'onglet classe tout en haut à gauche, en choisissant ensuite sa classe, donc la classe AB1, celle qu'on a créée. On retrouve finalement notre liste de classes ici, avec différents onglets sur le côté. Je peux par exemple commencer par en créer un, on va dire, voilà, j'aimerais créer un onglet sur la liste des présences. Parce que j'aimerais savoir finalement si mes élèves sont là ou pas, que je retrouve donc ici. Voilà. Et ben, si je souhaite savoir si tous mes élèves sont présents quand je fais l'appel, si j'appuie longtemps donc ici, en laissant le doigt dessus, je peux ajouter une vérification de présence ultra rapide. Par défaut, cela va mettre la date du jour. Et ensuite, en double-cliquant sur n'importe quel nom, j'ai la liste des présences qui apparaît. Donc je peux individuellement dire qui est présent, qui est absent, ou alors, si j'appuie longtemps tout en haut, en gardant le doigt dessus, je peux dire tous sont présents. Voilà, hop, et c'est fait. Et ensuite, terminé. Donc façon assez simple et assez directe de gérer les présences. Une autre façon de gérer les présences et les absences, c'est en allant ici sur le plan de classe. Donc j'ai mon plan de classe avec tous les élèves, je peux l'agrandir ou le rapetisser avec les fonctions, enfin en rapprochant les doigts ou en éloignant les doigts. Et si j'appuie tout en haut ici, je peux faire ce qu'ils appellent donc en anglais attendance, donc la présence. Ici il s'agit de la présence du 4 septembre. Et puis voilà, soit je dis que tous sont présents, soit je peux aussi dire que finalement ici en laissant le doigt longtemps dessus, qu'il est arrivé en retard, qu'il était présent, etc., etc. Donc aussi une façon assez simple et assez directe de gérer les absences. Troisième chose, je peux aussi faire toutes sortes de listes. Je vous ai montré ici comment faire des présences rapides. Je vais créer maintenant un autre onglet, de nouveau en appuyant ici. Et puis on va dire que voilà, je vais créer des listes. On va imaginer que je vends des livres à mes élèves. Voilà, où ils doivent me rapporter des papiers. J'aimerais savoir qui m'a rapporté des papiers. Donc je suis dans une nouvelle liste ici. Je peux soit appuyer longtemps ici, voilà, comme ça, en disant ajouter une colonne, ou faire de même en appuyant là-dessus. Donc en ajoutant une colonne, vous avez ce qui vous permet de définir une nouvelle colonne. On va dire, j'aimerais savoir s'ils m'ont tous ramené le formulaire, donc je vais remplir formulaire ici. Je peux mettre la date, par exemple la date d'aujourd'hui, hop. Et puis ensuite, sous éditeur, vous trouverez toutes sortes de listes à faire. Donc on retrouve la vérification de présence ultra rapide, mais par exemple aujourd'hui je pourrais tout simplement mettre la liste oui-non, voilà.
Et à savoir, donc, formulaire, le 4 septembre, est-ce qu'on me l'a rapporté ou pas? De nouveau, en appuyant longtemps sur en appuyant deux fois sur une de ces cases-là, je peux dire tout simplement oui, non, en cliquant dessus. Voilà, pour les élèves, en sachant pour voir qui m'a rapporté quoi, ce qui est assez pratique. Enfin, dernière chose, je peux aussi créer, gérer les notes de mes élèves. Donc le bulletin de notes de mes élèves, je crée un nouvel onglet que j'appelle notes. Finalement, on peut tout faire sur le même onglet, hein. Je vais créer ici une nouvelle liste qui serait mes notes. Donc je peux dire par exemple ici épreuve 1, lui donner une date. On va dire que voilà, c'était le 28 août. Ok. Et puis ici, premièrement, vous devez sélectionner quel type de notes vous avez. La plupart des types des notes sont inscrits. Ici, je vais prendre le système suisse. Qui va utiliser le système de notes suisse. Et ensuite, je vais choisir sélecteur de notes. Voilà. Et puis, une fois que j'ai choisi ça, donc j'ai épreuve 1, je l'ai mis au pluriel, mais c'est pas grave. Je vais donc, en double-cliquant de nouveau dessus sur n'importe quel élève, je peux lui donner, par exemple, la note de 4,5. Voilà. Et ensuite, faire enregistrer. Ainsi de suite, je vais créer mes notes. Ensuite, je peux calculer mes moyennes. Et donc, ça va me servir finalement de suivi pour ces élèves. Chose suivante, on retrouve donc ici tout ce qu'on a fait, on retrouve nos présences, on retrouve nos listes et finalement tout est au même endroit. Je retrouve également l'agenda de ma classe avec voilà, les devoirs, le suivi, etc. En appuyant ici, on a une vue à 1 jour, à 7 jours, à 31 jours et puis on a également la vue finalement sur tous les jours. Donc chaque fois, donc là j'ai rentré que le 18 août, mais si j'ai plusieurs jours qui sont rentrés, on peut voir cours après cours ce qui se passe. Et nous allons terminer avec 2 petits points qui sont assez intéressants. Le premier étant que, comme on l'a vu tout à l'heure, en appuyant ici, on a la vue de notre classe sous forme de plan de classe. Je peux facilement déplacer mes élèves si je veux gérer un plan de classe, voilà, en disant hop, celui-là je vais le mettre ici, ensuite Michael va s'asseoir à côté d'elle. Donc comme ça on peut facilement gérer nos élèves. Sur nos élèves, je peux également, si je le souhaite, mettre une photo. Donc je peux prendre une photo de mon élève, ce qui fait qu'après à la place de ce portrait, j'aurai le portrait de l'élève. Donc on peut assez facilement gérer ses élèves. On peut avoir plusieurs plans de classe, en donnant un plan de classe 1, un plan de classe 2, 3, 4, 5, ce qui est en somme assez chouette. Et puis, petit bonus aussi, si vous voulez laisser le hasard décider pour vous sur qui va répondre à la question, vous avez l'idée qui vous permet de tirer vos élèves au hasard. Donc voilà, ici c'est Atticus qui va répondre, ensuite on peut demander à Isabelle de répondre, etc., etc. Chose qui est assez intéressante. Et enfin, dernier point, quand vous êtes de retour sur votre page d'accueil avec vos classes, vous pouvez rajouter les rappels, savoir, voilà, il faut que je me rappelle à tout prix demain de parler avec Henri. Voilà, ce qui fait une espèce de to-do list. Et puis, chose assez intéressante, vous pouvez vous mettre des rappels le jour de la classe en disant que voilà, en fait, jeudi prochain, il faut à tout prix me rappeler. Donc, vous aurez l'alarme qui va sonner sur votre tablette pour vous dire que c'est bon. C'était donc un bref survol des différentes possibilités que vous offre Aidokeo, qui à bien des égards est une application qui nous semble intéressante. Nous vous remercions pour votre intérêt et nous vous disons à tout bientôt sur la tablette pédagogique.